Bonjour à tous, c'est Gaëlle Daydream, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo True Crime, mais je ne vais pas vous présenter de meurtre ou de meurtrier. Mais à la place, je vais vous parler de 2-3 cas de crimes qui se sont passés sous hypnose. Intéressant, non? Pour être honnête, l'idée m'est venue après avoir regardé un film qui s'appelle Hypnotique. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder, il est pas mal intéressant. Bref, le film m'a vraiment fait réfléchir à ce genre de crime et si ça existait vraiment. Du coup, j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il y en avait pas mal. Et c'est comme ça que cette vidéo est née. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et le pouce bleu et aussi de partager un max parce que malheureusement j'ai remarqué que le taux d'abonnement et de partage a été pas mal réduit ces dernières semaines sur la chaîne. Et vous savez à quel point cette chaîne a besoin d'être connue, à quel point j'ai besoin de la faire monter. Aussi, je voulais vous demander avant d'oublier, est-ce que ça vous intéresserait que je vous présente comme certaines vidéos sans background, un peu comme celle que j'ai faite pour Halloween, mais en écran 16:9, on s'entend pas comme une petite barre. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, comme ça je pourrais comme faire quelques vidéos où je présenterai avec, comme j'ai dit, pour la vidéo d'Halloween. Ça sera comme une petite transition pour que je puisse pas trop vous choquer si je présentais un jour une vidéo moi-même. En tout cas, bref, dites-moi ce que vous en pensez, puis c'est vraiment très important de me le dire dans les commentaires. Puis aussi, je rappelle, partagez un max. N'oubliez pas de vous abonner, des fois vous pensez être abonné parce que ma vidéo vous pop en recommandation, mais vous n'êtes pas vraiment abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous s'il vous plaît. Puis je tiens à dire un petit coucou à la France parce que apparemment 63% des personnes qui me regardent sont en France, donc hello les Français, même si je suis au Canada, mais il n'y a que 1,6% de Canadiens qui me regardent. Vous croyez ça? Alors, je vous embrasse, mais j'embrasse aussi les 1,6% de Canadiens qui me regardent et je pense qu'il y en a un petit peu moins de 1% en Belgique et en Martinique à qui je lance un petit coucou, puis je vous encourage à partager dans vos réseaux sociaux pour vraiment faire grandir cette chaîne et qu'on réalise ce petit rêve que j'ai parce que du coup, malheureusement, c'est ça, d'ici le nouvel an, ma chaîne va avoir les 1 an. Et en 1 an de vidéo, nous sommes 416 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Bref, j'arrête ce moment promo et je vous dis juste par rapport au cas que je vais vous présenter, vu qu'ils sont 3 en fait, je vais plus faire des résumés. Ça va pas vraiment être très détaillé, mais si ça vous intéresse réellement, on pourrait choisir un cas de crime sous hypnose et le détailler et en faire une vidéo toute seule. Mais maintenant, place au crime sous hypnose. Pour la première histoire, nous partons en Allemagne où, en 2014, la police allemande a commencé à traquer 2 hypnotiseurs russes, accusés d'avoir hypnotisé leurs victimes avant de les voler. Selon Sarah Alexeeva, 66 ans, 2 femmes russes l'ont approchée devant une épicerie Aldi à Elmshorn, j'espère que je l'ai bien prononcé, à Schleswig-Holstein. C'est une ville allemande. Dites-moi si je l'ai bien prononcé ou pas du coup. Le duo lui aurait proposé de lire sa fortune. Ensuite, Alexeeva raconte avoir eu un blanc et se souvient juste s'être réveillée de retour chez elle et assise dans son fauteuil. Tous ses bijoux et objets de valeur avaient disparu. La victime, qui est également russe, n'a aucune idée de ce qui s'était passé entre l'épicerie et son appartement. Il y a eu d'autres incidents similaires en Allemagne, impliquant presque toutes des victimes de sexe féminin et de nationalité étrangère. Selon les témoins, le duo de voleuses est composé d'une femme d'environ 35 ans et d'une femme beaucoup plus âgée, d'environ 55 ans. Les enquêteurs pensent que les femmes étrangères sont des cibles plus faciles, car elles se sentent moins en sécurité et peuvent être plus ouvertes aux appels spirituels des voleurs. Bon, appels spirituels,
Ça c'est nouveau, genre plus ouvert aux hypnoses, peut-être plus sensible à l'hypnose, mais ça j'ai lu quelque part, je sais pas, vous pouvez me le confirmer, que en fait c'est soit on n'est pas sensible à l'hypnose. C'est-à-dire il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres de nature. Mais je pense pas que c'est vraiment à voir avec le fait qu'on se sente vulnérable ou pas. En tout cas, si vous avez des infos sur ça, vous pouvez juste m'éclairer dans les commentaires, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, entre nous, je trouve ça vraiment trop flippant que quelqu'un puisse entrer dans ta tête et te manipuler et qu'en plus, tu n'en gardes aucun souvenir. Vous imaginez, genre, vous passez dans une rue, vous dites bonjour à quelqu'un et pouf, vous êtes hypnotisé, il peut faire ce qu'il veut, puis vous ne vous souvenez même pas de ce qui s'est passé. À ce sujet, moi je dis, qui peut voler par hypnose peut faire pire, non ? Et c'est ce qui nous emmène à notre cas suivant qui a eu lieu en Angleterre en 2013. Un hypnothérapeute britannique a été emprisonné pendant 18 mois après avoir convaincu une cliente qu'elle était son esclave sexuelle. Timothy Porter, alors âgé de 40 ans, a persuadé sa victime qu'il pouvait traiter son anxiété et faciliter sa perte de poids moyennant l'hypnose. Cependant, la pauvre femme s'est réveillée d'une transe pour trouver son hypnothérapeute debout avec son pantalon baissé. La femme a tout de suite alerté les autorités et Timothy Porter a plaidé coupable pour un chef d'accusation, c'est celui d'avoir poussé une personne à se livrer à des activités sexuelles sans son consentement. Timothy Porter a soumis sa victime à plusieurs séances d'hypnose dans son cabinet avant que, le 2 décembre 2012, sans être invité, il se présente chez elle alors que son mari était absent. La femme raconte que Porter n'arrêtait pas de répéter « pas d'esprit, pas de volonté de votre part ». Il a ensuite déclaré qu'il était son maître et qu'elle était son esclave sexuelle. Il l'a convaincue de s'exposer et de se caresser pendant que lui, il la matait tout en se faisant plaisir. Rien de plus glauque, quoi. Timothy, qui avait appris l'hypnose tout seul, a déclaré qu'il avait mal interprété la situation. En tout cas, lui, c'est-à-dire quand il sort avec une femme et qu'il interprète tout bien, il l'hypnotise pour lui faire ce qu'il veut. C'est trop bizarre, le mec est vraiment chelou. En tout cas, Timothy Porter est actuellement inscrit au registre des délinquants sexuels, mais son nom sera malheureusement effacé du registre en 2023. Donc très très bientôt. Et si il est vraiment aussi sadique qu'il n'y paraît, il pourrait bien reprendre ses crimes, malheureusement. Alors, encore une fois, si une personne avec ce genre d'aptitude est mal intentionnée, on est d'accord qu'elle peut aller encore plus loin. C'est pour ça qu'on part pour les États-Unis, plus précisément en Californie, pour parler du meurtre de Jérôme Ferreri. Un meurtre qui se serait produit sous hypnose. Alors, Jérôme Ferreri, qui avait 26 ans, habitait avec sa femme Betty dans un manoir à Los Angeles. Avec sa femme, ils avaient un homme à tout faire, et vu que leur bâtisse était grande, ils louaient souvent des chambres. Donc, le 26 octobre 1948, Jérôme, qui n'était pas du tout un saint apparemment, a ramené une jeune femme dans la somptueuse demeure. Betty, hors d'elle, les a tous les deux virés de la maison. Et elle a tout à fait raison, jusque-là. Peu de temps après, Jérôme est revenu et il a agressé Betty. Charles Fossey, un homme qui louait une chambre dans la maison et qui a entendu les cris de Betty, a donné un flingue à l'homme à tout faire du manoir qui s'appelait Alan Adron et lui a dit que Jérôme allait sûrement tuer Betty si personne n'intervenait. En suivant la source des cris, Alan a retrouvé le couple en train de se disputer dans la cuisine. Alan a tiré sur Jérôme par 2 reprises avant que le chargeur ne se coince. Alors, Alan a décidé de finir le job manuellement en battant Jérôme avec le pistolet jusqu'à ce que Betty le lui arrache des mains et tire à son tour. Mais le pistolet était toujours coincé. Alors, Betty s'est saisie d'un couperet à viande et a frappé avec son mari à la tête à 23 reprises. Ça va pas être une surprise pour vous si je vous annonce qu'après ça, Betty Ferreri, Charles Fossey et Alan Adron ont été arrêtés.
Alan Adron a avoué le crime et a d'abord plaidé coupable au meurtre de 2e degré et a même été témoin à charge au procès de Betty et Charles Fossey. Cependant, Betty et Charles ont fini par être acquittés en plaidant la légitime défense et en avançant que Jérôme Ferreri était un homme violent et que Betty craignait pour sa vie. Bon, jusque-là, vous me demandez où est l'hypnose dans toute cette histoire. On y vient. Lorsqu'Alan Adron s'est finalement présenté devant un juge pour la détermination de sa peine, le tribunal a été invité à examiner un 2e plaidoyer de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale. Les psychiatres de la défense ont fait valoir qu'Alan Adron n'était pas responsable du meurtre parce qu'il avait été hypnotisé pour tirer sur Jérôme Ferreri. Ouais. Selon les psychiatres, Adron a été mis en transe par le pouvoir de la suggestion lorsque le pistolet a été mis dans ses mains et qu'il a entendu les cris de Betty, soi-disant que ça l'aurait poussé à tirer sur Jérôme Ferreri. En conséquence, bien sûr, Adron a été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale au moment du meurtre. Cependant, puis là c'est le truc chelou de la cour, il n'a pas eu à se rendre dans un hôpital psychiatrique car il a été considéré comme sain d'esprit après la fusillade. Incroyable, non? Après, ce que je me dis, c'est que si Alan Adron a réellement été mis en transe, son hypnotiseur, logiquement, ça doit être Charles Fossey, vu que c'est lui qui lui a donné le pistolet. Mais à ma connaissance, Charles n'a pas été démontré comme hypnotiseur. Pour aller plus loin, ça m'a semblé louche que Charles ait eu le pistolet, mais qu'au lieu de l'utiliser lui-même pour sauver la demoiselle en détresse, il a préféré jeter la balle à Alan et presque explicitement lui suggérer de tuer Jérôme Ferreri. Alors, dites-moi, selon vous, hypnose ou pas hypnose? Perso, je pense que c'est de l'hypnose et que Charles a prémédité un petit peu son acte et a tout fait pour rester le plus loin possible et au retrait. Bon, voilà, ce sont les histoires que j'ai voulu vous présenter pour cet épisode de True Crime, mais vous avez remarqué qu'il y a eu finalement un cas de meurtre par hypnose, bien que j'ai annoncé le contraire en intro. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez entendre d'autres histoires criminelles d'hypnotiseurs, et ça me ferait un grand plaisir de répondre à la demande. Pas nécessairement avec 3 histoires, je peux vraiment plus étayer une histoire, par exemple, que de vous en raconter 3. J'ai préféré pour cet épisode vous faire un petit résumé pour vous donner un petit aperçu de ce que ça peut être. Et pour l'énigme de la semaine dernière, la réponse est tout simplement les chauves-souris. Vous avez saisi le rapport, j'espère. C'est chauve-souris, boit du sang, transformé en vampire. Bref, je suis sûre que vous avez saisi. Mais pour cette semaine, je suis désolée, j'ai pas préparé d'énigme parce que j'ai tout simplement oublié d'en préparer. Désolée. Mais bon, je vous en promets une énigme pour la semaine prochaine. Et bien sûr, n'oubliez pas de me dire, est-ce que ça vous irait que de temps en temps, je vous présente un épisode plus nature, si on veut, pour pouvoir préparer comme ça une petite transition à moi qui présente, ou si vous trouvez ça trop bizarre ou trop chelou ou que vous aimez plus ce genre de concept où il y a ma petite tête flottante en 3D qui vous parle, ben ça me dérangerait pas non plus. Juste me le dire en commentaire, puis vos commentaires sont vraiment importants et m'importent. Et sur ce, je vous dis à bientôt les petits loups.